Alors, c'est bien quand le Saint-Esprit nous conduit, parce qu'en fait, Didier a fait le préambule de ce que je voulais partager, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc c'est bien. Mais avant de lire un petit texte, moi j'aimerais qu'on fasse une petite révision. On va continuer de méditer sur la prière. Alors une petite révision de ce qu'on a vu il y a un mois et de ce que depuis on a parlé 2 ou 3 fois. Vous vous souvenez sur quoi repose la prière? Les 3 piliers. Oui, les 3 piliers. Vous vous souvenez? Nous sommes des créatures. Dieu est le créateur. Et nous sommes ses créatures. Et nous sommes créatures. Nous sommes créatures. Donc ça met, Et Dieu ça nous nous met en aime. bonne position. Nous sommes des rachetés. Des Nous pécheurs sommes aimés par Dieu. Des pécheurs Rachetés graciés par Dieu. grâce. Par grâce. Hein. Et nous sommes aimés du Père. Et nous sommes, Aimés du Père. voilà, c'est bien. Ça rend. À 7, mais on y arrive à 7. Hein? À 7, on y arrive. Voilà, c'est bien, Pas c'est tout bien. en même temps. Hein. C'est bien. On y arrive. Et la dernière fois qu'on a parlé de la prière, on a rajouté quelque chose à ces 3 piliers. Oui, Bien. Oui? bah oui. Quoi? Qu'on est des pécheurs d'hommes et qu'il faut ramener quelqu'un une fois par mois. Ah oui, alors Ah, ça, mais c'est... l'objectif, ça. On va en parler cet après-midi, si on a fait quelque chose dans le mois. Mais on a quelque chose de plus qui touche le cœur, comme Didier a dit. Accepter d'être formé et transformé. Oui. Lâcher prise. Ah oui, s'abandonner en lui. S'abandonner en lui, lâcher prise. C'est pas facile. On est... Non, c'est pas le plus facile. Hein? C'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile. Oui, c'est Bon. vrai. Alors, On va se contrôler. on va, vous vous souvenez, on va partir de ces 3 valeurs, ces 4 valeurs-là. Hein. Et on va lire donc dans Luc 11, du verset 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers
le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, on sait déjà que la prière est quelque chose d'inné. C'est inné dans notre cœur, hein, parce que c'est instinctivement que l'on va prier. Et tous les habitants de la terre prient. Ils font élever une voix vers un Dieu, hein, mais parce que ils ont dans leur cœur la pensée de l'éternité que Dieu leur a mis. On a tous cette pensée de l'éternité, et c'est cette pensée de l'éternité qui fait qu'on va un jour ou l'autre se tourner vers Dieu. Alors, quand on parcourt la Bible, quand on la lit, on a des prières d'un bout à l'autre. On va en trouver partout, sous différentes formes, et on va remarquer finalement qu'il y a 4 formes de prière. Il peut d'abord une prière d'adoration, qui revient souvent, n'est-ce pas, adorer notre Dieu pour ce qu'il est, être reconnaissant, être, disons, plein d'amour pour lui apporter nos hommages. Le deuxième, c'est l'action de grâce, le remerciement pour ce qu'il nous donne. Hein, on en parle là dans la vitrine de l'action de grâce, c'est bien. Le troisième, c'est la confession de nos erreurs, de nos péchés, la contrition. C'est-à-dire, la contrition, c'est, je dirais, c'est une super confession, parce que là, on va souffrir avec notre corps d'avoir utilisé notre corps pour pécher. C'est avec notre corps qu'on pêche. Et c'est la contrition, vous voyez, c'est un petit peu comme quand on prend une éponge, on veut en sortir le jus. C'est ça, on va sortir le jus de notre cœur, hein, le mauvais jus. Et puis, la dernière, c'est l'intercession. On va intercéder, on va demander, c'est une prière de requête. Alors, quand on voit que la prière, sous ses différents aspects, on se rend compte que la prière est une effusion, n'est-ce pas, de notre cœur devant Dieu. Que ce soit l'une ou l'autre prière, on va à chaque fois se mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, se rappeler nos bases là, et on va se mettre donc dans une attitude d'effusion, donc de communion profonde avec notre Dieu, parce que l'effusion, ça veut dire qu'on souffre complètement, on ne cache plus rien, on laisse tout et donner, tout est ouvert. C'est ça que ça veut dire. Et c'est comme ça que notre Dieu entend que nous le prions. Alors, quand même, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Et ça, c'est quand même important d'y faire attention. Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez, il n'écoute pas ceux qui sont rebelles, il n'écoute pas ceux qui sont orgueilleux. Hein? Non, il va écouter ceux qui sont humbles, ceux qui sont sincères de cœur, et qui suivent ses voies ou qui recherchent ses voies. Vous voyez, parce que Dieu il a écouté nos prières avant qu'on soit convertis. C'est pas parce qu'on le cherchait, on cherchait ses voies. Alors, aussi, on lit au Proverbe 28, 9 que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc et la parole, eh bien sa prière même est une abomination. Donc, c'est pour cela que Dieu ne répond pas toujours à nos prières, parce qu'elles ne sont pas toujours faites. Hein. Pas toujours faites comme le Seigneur aimerait l'entendre. Alors il ne l'entend pas. Et pas de réponse. L'apôtre Paul nous enseigne 3 mots importants dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 3 mots importants. Une action, prier sans cesse. Alors, prier sans cesse, c'est assez énigmatique pour nous. Parce qu'on se dit, comment faire prier sans cesse? Alors, comment faire? Comment on va faire? Bah, ça veut dire en toutes circonstances. Quand ça va et quand ça ne va pas. C'est pas ça. Et puis, on va découvrir comme cela que notre prière n'est pas liée aux circonstances.
ne peut pas être liée aux circonstances, mais elle doit s'insérer dans notre vie et devenir un acte naturel comme la respiration. C'est-à-dire qu'on va vivre avec notre Dieu. On va vivre avec lui une relation permanente. Alors, c'est, moi je trouve, le moyen de recevoir notre oxygène spirituel. Parce que l'oxygène, c'est la vie. La vie pour notre corps. Mais pour notre esprit, pour notre nouvelle création qui est en nous, eh bien, cet oxygène spirituel, on en a besoin. Et c'est vrai qu'il y a, moi je trouve, enfin, parce que j'en fais partie aussi, qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens souffreteux, hein, on souffre. Vous connaissez l'emphysème. L'emphysème, c'est une maladie des personnes qui ne font pas l'exercice et les poumons se rétrécissent. Parce que les poumons vont fonctionner en fonction de nos besoins. C'est comme ça, les poumons. Alors, si on ne fait plus rien, eh ben, nos poumons se rétrécissent. Et c'est de l'emphysème, ça s'appelle de l'emphysème. Alors, ça touche souvent les personnes âgées parce qu'ils ne veulent plus marcher. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'emphysème spirituel. On a, vous voyez, une relation qui se rétrécit avec notre Dieu. Et de ce fait-là, on peine dans notre vie. On peine. Tout est difficile, tout est rocailleux, tout devient des obstacles insurmontables. Et tout devient compliqué. Et trop de chrétiens vivent comme ça et cherchent d'autres sorties pour vivre autrement. Et ça, c'est pas bon. On voit que dans les évangiles, notre Seigneur, quelqu'un, notre modèle, lui, priait sans cesse. Toutes sortes de prières. Hein. Et on voit que la prière faisait partie intégrante de sa vie. Il loue son Père, il intercède pour ses disciples, il rend grâce pour tout. Il est constamment en communication avec son Père. Il se met à l'écart, soit le matin, soit à d'autres moments de la journée. Il passe du temps avec son Père, mais tout le temps. On a l'impression qu'il est toujours en relation et il est toujours à rechercher sa volonté. Vous voyez, il maintient, le Seigneur, une relation permanente avec son Père. Et les disciples qui voient cela, ils l'ont vu. Ils ont vécu un moment avec lui. Et ils lui disent un beau jour, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils savent prier. Ils ont appris tous à prier. Ils ont tous été à la synagogue. Ils ont appris à prier. Et ils savent, mais ils se rendent compte, ah non, lui là, le maître, il prie autrement, donne-nous ton secret. En fait, c'est ça la question. Donne-nous ton secret. Alors je sais que parmi nous, beaucoup ont appris à prier à l'Église catholique. On a appris une forme de prière. Mais c'est répétitif. Hein? C'est répétitif. Voilà. C'est la science. Comme à la synagogue. C'est le plus important. Non. Donc la prière, c'est autre chose. Vous voyez, c'est autre chose. Et cet enseignement du Seigneur va nous révéler ce qu'est la prière. Et en même temps, va nous révéler les obstacles qu'on va rencontrer dans la prière. Alors, le texte que nous avons lu se divise en 3 parties. D'abord, les versets 2 à 4, c'est un schéma de prière. C'est un schéma, c'est un modèle de prière qu'on retrouve en Matthieu 6, 9 et 13, hein, dans le Sermon sur la montagne. On en a fait le Notre Père, et bien qu'on a bien trop souvent transformé par une prière répétitive, comme les Tibétains font, on tourne une manivelle, et puis voilà, ça prie. Ils ont trouvé le truc, c'est plus facile de tourner une manivelle que de répéter les mêmes mots. Donc la manivelle le fait pour vous. Vous voyez, c'est comme ça.
Et c'est pareil. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, parce que j'ai aussi été à l'église catholique. Hein. Alors j'avais 9 ans par là, 9-10 ans, on commence à réfléchir là. Hein. Et je me disais qu'il fallait se confesser. Alors moi, je n'avais pas envie de dire ce que je faisais, donc je disais autre chose. C'est pas tout ça, là. Et puis donc, j'écopais, c'est autre chose. 2, 3, 4, notre Père a fait. Et je me disais, ça marche pas, ça. Alors, il y avait la dame qui s'occupait de nous, vous savez, c'est la demoiselle. À l'époque, c'était comme ça, la demoiselle, un peu moustachue, mais gentille quand même, mais un peu ferme, vous voyez. Hein, vous voyez, et qui, quand on sortait du confessionnal, nous demandait alors combien. Alors, tu disais 3 ou 4 autres pères. Alors, elle savait le temps que ça faisait. Ah oui, elle était quand même habituée. Donc, il ne fallait pas partir avant le temps. Et tout ça, c'était. Moi, je me disais, c'est pipeau. C'est rien, ça. Vous voyez? Et c'est devenu comme cela. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que veut nous dire le Seigneur. Pas du tout ça. C'est un schéma de prière. Vous voyez? La deuxième partie de ce texte qu'on a lu, c'est les versets 5 à 8. Là, c'est un enseignement sur la persévérance. Et puis, les versets 9 à 13, c'est un enseignement sur l'efficacité de la prière. Vous voyez, on a un schéma, persévérance, efficacité. Donc ça, c'est quelque chose qui est structuré, qui nous permet de réfléchir et qui permet de voir où on va et de s'engager. Alors, dans ce schéma, les versets 2 à 4, donc le fameux Notre Père, il y a 5 points précis dedans. Excuse-moi, tu as dit persévérant et Efficacité. efficacité, merci. Ça y est? Oui, merci, désolé. Il y a 5 points précis dedans. Et vous voyez, ces 5 points, en fait, sont l'ossature de la prière. Père, que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est-à-dire que dans mon cœur, parce que le nom de Dieu est sanctifié, il est au ciel. Lui, ça ne bouge pas, hein. C'est sa nature. Il est sanctifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ça veut dire que ce Dieu 3 fois saint doit avoir la première place dans ma vie. Et que dans mon cœur, eh bien, il est la première place. Et pas oublier qu'on est racheté par grâce, jamais l'oublier, et que nous sommes en relation d'amour avec notre Dieu. Et que je lui appartiens, je suis en fait sa possession. Hein? Je lui appartiens parce qu'il m'a racheté de mon péché, de la mort éternelle, en envoyant son Fils Jésus mourir à ma place sur la croix. Et ainsi, il m'a libéré du péché et du diable. Et si je suis né de nouveau, puisque je suis né de nouveau, eh bien, je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus au diable, je lui appartiens. Je suis sa propriété. Moi, je pense, je vois comme ça, quand on regarde un peu la sainteté partout, je la vois comme ça. Je lui appartiens. Il m'a racheté. Et à moi de reconnaître toute cette œuvre dans ma vie, de reconnaître et de vivre cette appartenance. Donc si je vis cette appartenance, je ne vis plus comme avant. C'est fini. Mes pensées vont changer, mes sentiments vont changer, mes attitudes vont changer, mon vocabulaire va changer, toute ma vie va changer si je considère que je lui appartiens. Et je suis vraiment son fils, sa fille, je suis plus du monde, n'est-ce pas? Je suis citoyen du royaume de Dieu. Oui? Est-ce qu'on peut considérer le fait que l'Esprit soit envoyé comme un sceau à poser sur nous en disant « tu m'appartiens maintenant » ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez, comment on vit sinon? On vit un espèce de...
cette vision de la sainteté. Alors, la sainteté, c'est quelque chose d'inaccessible. Alors, on va faire des efforts pour être saint. On va se dire, il ne faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, il ne faut pas faire attention. On va se mettre barrière de règles. Hein, et la vie devient comme ça. Voilà. Alors là, je suis au top. Hein, je suis au top, là. Parfait. Là, je marche bien. Je marche droit dans la rue. Je ne regarde pas les mauvaises affiches. Je ne regarde pas les mauvais livres. Vous voyez, voilà, je suis dans la sainteté. Crac, crac. J'ai mes œillères. Hein? Donc là, je suis bien. Puis j'habitourne, hein. Puis le diable est là. Il va nous tenter. La tentation. Il va nous tenter. On va résister. On est fort, on résiste. Puis il va continuer à nous tenter. Et puis on va pécher, on va finir par pécher. On va pécher. Alors là, c'est le drame. C'est le drame. On va arrêter, hein. Puis on va se tourner vers le Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, je te demande pardon. Vous voyez, tout ça, on remonte, hein. Ça tourne comme ça, on remonte. Alors on est pardonné parce que le Seigneur est bon. Ça vient le pardon. Et puis on va continuer. Ah, j'en reviens au top. Formidable, j'ai gagné. Vous voyez, là, c'est nous qui faisons le cercle. Là, c'est nous. Mais c'est pas ça qu'il nous a dit. La sainteté, c'est appartenir. Vous serez saints car je suis saint. C'est appartenir à notre Dieu. C'est être à lui. C'est accepter, n'est-ce pas, l'appartenance à notre Dieu. C'est lâcher prise. C'est ça le lâcher prise. Et sortir de ce cercle qui est infernal. Parce qu'on s'use là, on passe aux vies. On passe aux vies comme ça. Il faut arrêter. Vous voyez, il nous faut entrer dans cette vie de sainteté que notre Père nous donne, si nous on se donne à lui. Toujours pareil. Si on se donne à lui, eh bien, sa sainteté, elle va venir en nous par son esprit. Le Saint-Esprit nous habite et il va nous donner la sainteté. Mais que ferait Jésus dans le monde actuel? Comment il se comporterait? Pareil qu'avant. Jésus aujourd'hui, Oui. enfin, comme il a fait de son temps, parce qu'il y avait aussi pas mal de tentations de méchanceté, il y avait pas mal de cultes, tout ce que tu veux. On voit les disciples, les apôtres, c'est comme aujourd'hui, si c'est pas pire. Hein? Il souffrait, hein. Parce qu'on reprend tous les enseignements de Paul, vous voyez, puis il vit dans ce monde-là, parce que le monde romain, c'était ça. Hein. On voit comment Paul nous donne les enseignements. Il faut sortir de ça. Par la sainteté que Dieu nous donne. Considérer qu'on lui appartient. Je ne suis plus moi, je suis fils de Dieu. C'est autre chose. Oui, je suis fils de Dieu. Racheté au grand prix. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Là, j'ai de la valeur. Je vaux quelque chose. Alors que mes concitoyens trouvent que je ne vaux pas grand-chose. Mais là, j'ai de la valeur. Parce que Dieu me prépare une place, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu vraiment a confiance en moi, voit en moi ce qu'il veut faire à travers ma vie. Vous voyez? Et à ce moment-là, c'est ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas une plaque qui nous tombe dessus, boum. Hein, comme une étiquette qu'on met là maintenant. On met là. Non, c'est une vie parce on accepte que Dieu nous habite, nous transforme et fasse de nous, n'est-ce pas, son siège, vous voyez, qui fasse de nous ce qu'il veut. Notre conducteur. Voilà. Voilà. Vous voyez?
voyez, c'est... Donc, vous avez compris qu'on ne s'appartient plus. Et la sainteté, c'est reconnaître que le propriétaire de notre vie, c'est notre Seigneur qui l'a acheté. Que ton règne vienne. Deuxième point, que ton règne vienne. Là, ça veut dire qu'il nous faut attendre le retour du Seigneur. Et le désirer de toute notre pensée, de toute notre âme, n'est-ce pas? De tout notre cœur, il faut le désirer son retour. Ce n'est pas un postulat, c'est une réalité. Il revient. Et puis désirer le voir, notre Seigneur, ardemment, n'est-ce pas? En nous soumettant à sa souveraineté et à son autorité. Vous voyez, on est un petit peu comme des fiancés, là. Comme des fiancés qui, à 10 000 km, qui les séparent. Alors comment ils font ces fiancés qui, à 10 000 km, qui les séparent? Eh bien, ils pensent constamment à l'autre. Hein? On ne peut pas faire autrement. Tiens, tu dois vivre comme ça, toi. Ils pensent constamment à l'autre. Et on va faire comme si l'autre était là. C'est ce qu'il y a. Que ton règne vienne. C'est de vivre comme si le Seigneur est là. Vous voyez? Pour être prêt le jour où il revient. Combien de fois on a le Seigneur dit d'être prêt? Il faut, Paul le dit aussi, d'être prêt pour le jour où il va revenir. Et comment on peut être prêt? Sinon, en vivant avec lui, constamment. Et en attendant ce mariage, parce qu'il nous est promis ce mariage, avec notre Seigneur. Et il devrait vivre avec donc cet état d'esprit, donc il nous préparer à rencontrer le Seigneur. Le troisième point de ce schéma de prière, c'est « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Alors là, il est question de notre vie terrestre. Notre pain quotidien, on en a besoin tous les jours pour manger. Donc il nous faut apprendre à remettre nos besoins, nos activités, tout ce que nous faisons dans cette terre, dans ce monde, entre les mains de Dieu. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre à lâcher prise, encore. Là, vous voyez, à lâcher prise. Il nous faut nous habituer à vivre ces problèmes, ces situations que nous traversons avec notre Seigneur. Sinon, on va rentrer dans des soucis. On va rentrer dans des réflexions infinies qui vont mobiliser nos forces. Non, remettons cela tout simplement au Seigneur. C'est ce que Paul nous dit en Philippiens 4. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ça l'important. Rester dans la vie nouvelle. Et pas nous en écarter. Parce que le Seigneur connaît tout. Eh bien, les décisions, c'est lui qui va les prendre. Et c'est comme cela qu'on va découvrir sa volonté. C'est en le laissant diriger, en lui remettant les clés de la maison, si vous voulez, et qu'on va découvrir la volonté de notre Dieu. Et puis, moi je me souviens avoir été au chômage, c'était juste après mai 68, donc mon entreprise où j'étais, elle était déjà un peu clapotante là. Ils ont profité de mai 68, donc un mois sans travail pour dire c'est fini, là on ferme. Donc le 30 juin, je me suis retrouvé au chômage. À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, il n'y avait rien encore à l'époque. Il n'y avait rien. Donc moi j'avais mon petite somme là qu'ils m'avaient donnée. Et puis c'était l'été, donc c'est pas facile de trouver du boulot l'été. Enfin j'ai quand même trouvé plusieurs choses. Puis ça ne marchait pas, Et puis arrive septembre, on me dit quand même, là, on va commencer à tirer la langue. Hein. Et puis en cherchant comme ça, j'ai une prière qui me vient comme ça un jour. Et j'habitais le 12e arrondissement à Paris. Je dis, Seigneur, si tu me trouves un travail dans le 12e arrondissement,
et bien le temps que je gagne en métro, je te le donne. Ben, ça n'a pas attendu longtemps. Une semaine après, j'avais du boulot dans le 12e arrondissement. Hein? Et donc, j'ai fait attention à respecter. Et j'ai donné donc le temps à une église naissante comme ça. Hein. J'ai donné le temps. Et à ce moment-là, bah, vous voyez, le Seigneur a continué jusqu'à ce que je sois aujourd'hui. Ça a continué comme ça. Donc, vous voyez, il faut confier nos soucis. Et je me rappelle, on avait un problème, il fallait changer notre matelas. Et on a le pécule, vous voyez, c'est réduit jusqu'au prix du matelas. Donc, jusque-là. Donc, vous voyez, le Seigneur prend soin de nous. Petit matelas en 90, pas en 120. Ah, c'était en 140, le matelas. Nous avons auprès de lui, donc du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Le point 4, c'est « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Alors là aussi, ça, c'est un gros point. Il faut savoir pardonner. N'est-ce pas? Le chrétien a un ministère de pardon à exercer envers ses frères et envers le monde. Il a un ministère de réconciliation. C'est ça qu'il a. Et si on ne porte pas ce ministère, si on ne le fait pas, on va tomber dans l'amertume. Et l'amertume, vous savez, c'est comme du chien dans l'amertume. Ça pousse toujours. Et puis plus on creuse, plus on trouve des racines. Hein, c'est comme ça. Et ça va stériliser notre vie spirituelle. Ça va la stériliser et puis on n'ira pas beaucoup plus loin. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit des paroles quand même fortes à ce sujet-là. Toujours dans le Sermon sur la montagne, il dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » Donc, attention, on retrouvera ça dans le ciel, notre mesure. C'est avec cette mesure-là qu'on sera jugé. Donc, pardonnons, pardonnons, pardonnons. Sans cesse. N'est-ce pas? Et c'est très important, car c'est vrai, notre dureté de cœur, parfois, hein, on est blessé, alors hein, va être un obstacle. Mais il nous faut demander au Seigneur qu'il nous donne un cœur de chair, et pas un cœur de pierre. Et là, il va répondre à cette prière-là. Donne-nous un cœur de chair. Et un cœur qui peut être modelé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Seigneur, n'est-ce pas, insiste énormément pour que nous vivions en paix. Sans la paix, il n'y a pas de construction possible. Notre vie ne peut pas s'édifier, elle ne peut pas se construire. Il nous dit par exemple, toujours dans le Sermon sur la montagne, il dit en Matthieu 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ben laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vous voyez, c'est simple, ça demande, moi je de la soumission hein, pour le mettre en pratique. Ça demande de la soumission, se soumettre à la volonté de notre Dieu. Le dernier point, c'est « Et ne nous induis pas en tentation ». Alors, il faut savoir que Dieu permet la tentation, permet, et il ne nous incite pas à pécher. Attention, il ne nous invite pas à pécher, mais il permet qu'on soit éprouvé. Alors là, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Il permet qu'on soit éprouvé parce que nous, on vit dans un monde qui est ce qu'il est. Et il nous demande de vivre saintement dans ce monde. Alors, immanquablement, parce que le péché vient à travers notre chair, c'est à travers nos sens,
C'est à travers nos sens que le péché vient. C'est pour ça qu'on va être débarrassé de cette carcasse-là et qu'on ne la retrouvera pas au ciel. On aura une nouvelle. Et ça sera terminé. Mais pour l'instant, il faut faire avec. Il faut faire avec. Alors, il faut donc nous garder. Il faut éviter de se souiller. Il faut nous garder, et ça va être le même schéma qu'on va vivre, pour nous garder de la tentation. Ça revient au même, c'est toujours le même schéma. Et il faut, à ce moment-là, confesser les tentations. C'est ce que nous dit Jacques. Pas se laisser allumer. Il faut le confesser avant. Parce qu'une fois que le feu est mis, ça va être difficile. On va aller jusqu'au bout, on va consommer, la plupart du temps. Donc, c'est dès que les feux rouges clignotent, là, il faut s'arrêter. Et Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est 1 Jean 1,9. Et l'iniquité, c'est ce qui est tordu dans notre tête. C'est ce qui va sortir tordu de notre cœur. Ces idées bizarres, qui sont alimentées par le monde dans lequel nous vivons. Ça, il va aussi nous pardonner ses pensées et ses idées. Alors, 1 Corinthiens 10,13 nous dit que dans la tentation, eh bien, il y a la victoire dans la tentation. C'est ce que nous dit ce verset. Paul nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Ça, c'est vrai. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, moi, il y en a qui m'ont dit « Oui, je peux jouer, je peux jouer comme ça, avec la tentation. » Oui, parce qu'on entend tout dans l'Église. Mais il ne faut pas jouer à ça. Parce qu'un jour, on se fait piéger. Non, il faut tout de suite mettre la barrière. N'est-ce pas? Il faut être ferme, il faut être vigilant. Le Seigneur nous dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. C'est clair et net. Là. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. Et jette-la loin de toi. Vaut mieux que tu rentres manchot au ciel qu'avec tes deux mains. Donc, vous voyez, il faut être ferme et vigilant. N'est-ce pas? Notre Dieu ne veut pas qu'on ait de compromission. Ça, il ne veut pas. Et il veut que nous soyons purs et vrais. Alors, voilà donc la position de l'enfant de Dieu pour que sa prière soit efficace et qu'il ait le désir de prier sans cesse. Vous voyez, c'est sur ces 5 points-là que nous avons à méditer, à réfléchir et à mettre en pratique d'une façon continuelle, d'une façon... on peut se lever le matin et dire au Seigneur, ben voilà, garde-moi de ceci, de cela, je dois aller à tel endroit, regarde, tu vois, tu me préserves. Tu rends favorable mes démarches, tu vois. On peut, et je pense qu'il faut marcher comme ça. Il faut remettre tout cela au Seigneur, et puis on va suivre le déroulement dans la journée, comme ça, regarde, merci Seigneur, tu as marché, là, je suis content. Merci, parce que tu as fait intervenir quelque chose. Vous voyez voir, ça se passe comme ça. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on va trouver la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu nous conduise si on ne se laisse pas modeler? Et il va nous conduire vers ce que lui veut, à préparer. Souvenez-vous que nous sommes des enfants. Quand on a des enfants, ils veulent tout, mais nous, on sait ce qu'il leur faut. Et on dit non, pas ça, dis ça. Il fait pareil, le Seigneur avec nous. Il fait pareil. Donc, n'oublions pas que nous sommes des citoyens du ciel. Nous n'avons plus rien à faire ici. On est citoyens du ciel. Mais on vit dans le monde. On vit dans le monde. Alors, vous savez, on est un peu comme les scaphandriers. Les scaphandriers, ils marchent au fond de l'eau, mais ils ont un tuyau qui est lié à l'air.
On est un peu comme ça. On est un peu comme ça, alors on a notre tuyau là, hein, parce qu'on est obligé de marcher en bas, on y est encore. On a notre tuyau là qui nous relie à l'air libre. Ben, c'est ça la prière. La prière, c'est ça. C'est ce qui nous relie avec le ciel. Ce qui nous relie avec l'amour, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Sa richesse abondante. C'est là que nous sommes reliés. Et la prière, c'est, vous voyez, c'est ce tuyau, si vous regardez cette image-là, c'est pas mal. Hein? Faut pas, parce qu'il ne faut pas le couper, le tuyau. Vous voyez? Il ne faut pas mettre un robinet dessus. Hein? Attention, une fois, je vous avais parlé de ça. Il ne faut pas mettre un robinet, hein? Il faut le laisser à l'air libre. Hein? Et vous voyez, la prière va nous relier comme cela avec le ciel. Donc après, les versets 5 à 8, on a l'enseignement de la persévérance. Alors ça, c'est notre gros problème, la persévérance. Parce que on est plein de bonne volonté, mais on a une volonté faible. Mais le Seigneur nous dit, s'il y a un petit peu de bonne volonté par mon esprit, il a de quoi travailler. Oui, c'est dans ce sens-là que ce verset arrive. Avec un peu de bonne volonté au sein de l'esprit. Donc il faut nous maintenir dans cette bonne attitude. Et c'est ça la persévérance. Dans cette bonne attitude. Éphésiens 6, 18, l'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce qu'on vient de voir. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour les saints. Parce que tous, on fait le même combat. Hein. Tous. On peut prier tous les uns pour les autres. On fait tous le même combat. Donc, il faut prier sans cesse. Et la prière, c'est une fonction vitale hein, pour notre vie spirituelle. Alors, je me souviens, c'est un rêve hein, que je vais vous raconter. Là. C'est un jour, un collègue qui racontait, qui disait ça dans une prédication, j'ai dit c'est pas mal. Il dit qu'il a eu un rêve. Il a eu un rêve. Il s'est retrouvé une nuit au ciel, et puis bien sûr Saint-Pierre l'accueille. Et puis il lui dit, Saint-Pierre lui dit, je vais te montrer le ciel, comment c'est. Et alors, effectivement, il y a plein de petites maisons, des grandes, des petites, des moyennes. C'est tout un grand village, il y a un grand père. Et puis alors, il dit, voilà, tu vois, ici, en fait, chaque maison était une église, correspondait à une église sur la terre. Chaque maison était comme ça. Alors, il marche comme ça. Ah, tiens, voilà la mienne. Voilà mon église. Ah, alors Saint-Pierre lui dit, rentre si tu veux, regarde. Il rentre, et puis dedans, c'est vide, mais il y a plein d'étagères avec des paquets. Sur les étagères. Ah bon? Enfin, Saint-Pierre dit, regarde un peu. Alors il regarde, et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit les noms de ces membres d'église écrits sur les paquets. Ah, tiens, il y a mon nom là. Ah ben oui, mais pourquoi? Alors Saint-Pierre lui dit, mais écoute, vous avez demandé des prières, vous avez demandé des choses, mais le temps qu'on prépare, vous priez plus, alors si vous n'en avez plus besoin, restez là, ça vous attend. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Vous voyez? C'était un bureau de tri. Comme à la poste. Vous voyez? C'est comme ça. On vit une relation vivante avec notre Dieu. C'est vivant. Que nous sachions marcher comme ça avec notre Dieu. Et puis des versets 9 à 13, ces versets nous parlent de l'efficacité de la prière. Et ce ne sont pas demander, n'est-ce pas, vous recevrez, frapper, n'est-ce pas, et on vous ouvrira, vous voyez, ça nous parle d'efficacité. Et donc, il nous faut penser que Dieu répond à nos prières. Vous voyez, après il donne des exemples, le Seigneur. Il a cet exemple du pain.
il ne va pas donner des pierres à son enfant. Il va donner du pain, du bon pain. C'est comme ça que le Seigneur était avec nous. C'est ça que ça veut dire. Il demande du poisson. Il ne va pas lui donner un serpent. Ça, c'est le diable qui va faire ça. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu va donner ce dont on a besoin. Selon sa volonté, toujours. Hein? Il demande un œuf. Ben, il ne va pas... Hein? Le diable, oui, donnera un scorpion. Mais notre Père Céleste va donner ce qui est nécessaire. N'est-ce pas? Ces versets nous montrent que Dieu a du cœur. Nous montrent que Dieu, il a du cœur, il a un très grand cœur, et il ne nous laissera pas tomber. Quoi que ce soit qu'on vive, il ne nous laissera pas tomber. Même si on doit y laisser notre vie, il ne nous laissera pas tomber. Vous voyez? Notre bon Père Céleste nous aime. Il ne faut jamais l'oublier non plus. Et puis, pour savoir quoi prier, ben, Paul nous le dit en Romains 8, il dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors, oui, il faut le laisser s'exprimer, le Saint-Esprit. Parce qu'on l'a. Souvent, on ne lui dit pas tais-toi parce qu'on n'ose pas, mais on le met dans le tiroir. Hein? Et on ne l'écoute pas. Oh oui, moi je sais mieux. Vous voyez? Non, il faut le laisser, parce que c'est lui qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit. N'est-ce pas? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, notre Dieu voudra toujours notre bien, même si aux yeux du monde, c'est pas bien. Mais c'est toujours notre bien qu'il voudra. Donc, il nous faut apprendre, n'est-ce pas, à reconnaître en nous cette présence du Saint-Esprit et apprendre à l'écouter et apprendre à suivre ce qu'il nous dit ou les portes qu'il nous ouvre ou les réponses qu'il nous apporte. Alors que le Saint-Esprit nous conduise dans notre vie de prière, dans notre vie de relation avec notre Seigneur. Et on va terminer par un verset. Un verset que j'ai pris au psaume 143, verset 8. C'est un verset qui nous parle à la fois de la bonne disposition de notre cœur, n'est-ce pas, et de la bonne disposition de notre Dieu à notre égard. Ce verset nous dit dès le matin, « Fais entendre ta bonté. » Ça, c'est vers notre Dieu. Et il va faire entendre sa bonté. « Fais-moi connaître. » Non, pardon. « Car je me confie en toi. » Dès le matin, fais entendre ta bonté. « Car je me confie en toi. » Ça, c'est le premier pas pour nous. Je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Mais que ce verset reste là, hein, dans notre cœur pour vivre cette vie de communion qu'on rêve tous, mais on l'a à la portée de notre main. Elle est là pour nous. Que le Seigneur nous aide chacun dans notre marche avec lui. Amen. Amen. Merci.